Ah, mais c'est encore vous? Eh ben oui. C'est un problème? Non. Ah, mais vous savez que je suis assez central comme roi. Je dirais même incontournable. Et puis je suis le roi chevalier, dont le nom est associé à la grande victoire de Marignan. Et un petit peu à la défaite de Pavie aussi, non? Oui, mais là on va pas en parler. Pas Pavie. Pas vu, pas pris, pas Pavie. Bon. Puisque vous êtes là, on va en profiter pour vous faire écouter la chanson sur votre règne. D'ailleurs, ça s'appelle Marignan 1515. Magnifique. Allez, passez-moi votre bidule là. Et envoyez la musique. En 1515, François Ier est vainqueur à Marignan. Après une longue bataille acharnée, il fait son entrée dans Milan avec un but précis: reconquérir l'Italie. 1515 Marignan, oh, en 1515 Marignan, un roi chevalier, prince de la Renaissance, devient protecteur des arts et des lettres. C'est tout moi ça. Protecteur des arts et des lettres. Je suis à la pointe de toutes les innovations dans tous les domaines. Renaissance oblige. Peinture, sculpture, architecture. Avec tous ces beaux châteaux en haut au bord de l'eau. Azay-le-Rideau, Fontainebleau, Chenonceau, Chambord, on s'en fout, c'est pareil. Et les sciences aussi. Bâtisseur des châteaux de la Loire, Fontainebleau sera sa gloire. Une salamandre comme emblème, blason de la famille des Angoulême. Protecteur des artistes et des lettres. Oui, c'est ça. C'est moi tout ça. Voilà le cœur de mon action politique d'avant-garde. Parce que financer les artistes et les saltimbanques, fabriquer des escaliers en colimaçon à la con, c'est sûr, ça en jette. Mais j'ai aussi jeté les bases d'un véritable État français. Et ça a quand même de la gueule, ma gueule. Vous vous rendez compte de la modernité de tout ce que j'ai apporté? Rien que les ordonnances de Villers-Cotterêts en 1539. On arrête avec les vieux trucs comme le latin, parce que le latin c'est bien, mais c'est pas le nec plus ultra. Donc, mea culpa, mais il n'y a pas de quoi faire un casus belli. A minima, on arrête les trucs de Romain, et puis, aleia iacta est, tout le monde doit désormais écrire en bon François. Et on finit avec toutes ces langues de bouseux, le normand, le breton, l'auvergnat. Même dans le sud, ils vont devoir renoncer à leur prestigieuse langue d'oc. Sinon, c'est direct la tôle. Parce que tel est mon bon plaisir. Et puis, en parlant de modernité, avec l'état civil, on garde la trace des naissances, des baptêmes, des mariages, des enterrements. 18 millions de sujets, tous fichés. Si c'est pas de la modernité, ça. 1515 Marignan, oh, en 1515 Marignan, un roi chevalier, prince de la Renaissance, devient protecteur des arts et des lettres. Léonard de Vinci, Primatis, souvent femme varie, et bien folle qui s'y fie. Souvent, femme varie, bien folle qui s'y fie. Oui, alors ok, là, sur les femmes, j'avoue. Question modernité, j'étais pas au top. Mais faut comprendre, j'ai griffonné ça à Chambord, à côté d'une des fenêtres de ma chambre, un jour où mes deux favorites me les avaient particulièrement brisées menues. Que voulez-vous? J'ai maté les parlements, les universités, le haut clergé, les féodaux, les provinces, et pour les gonzesses, il y a encore du boulot. La fin de la guerre de 100 ans a vu le territoire du royaume de France s'étendre sous l'action des rois Charles VII et de Louis XI. Mais avec François Ier, ce royaume reçoit une véritable structure administrative et commence à devenir un État à proprement parler. Et ça, on le voit par plusieurs choses. Il y a d'abord l'unification du territoire, la création de l'état civil, le renforcement du pouvoir central, mais le plus important, c'est surtout que le français est devenu la langue officielle. Dans nul autre pays en Europe, un roi n'est aussi bien obéi qu'en France. Il assoit son autorité d'une main de fer. C'est sous son règne que la mosaïque de culture et de coutumes qui compose le royaume commence à se fondre en une seule entité. Ce processus prendra encore un siècle et demi, mais le royaume est déjà lancé à grands pas dans la formation d'une entité territoriale cohérente. François Ier jette ainsi les bases de la monarchie absolue. C'est la naissance de l'État français, le collège de France, l'État civil, tout cela on le doit à François Ier.
Décidément, j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est une excellente idée de mettre en chanson les exploits des grands de ce monde afin de les faire connaître au peuple. D'ailleurs, je fais exactement la même chose. J'entretiens et sponsorise des artistes pour qu'ils chantent mes louanges, comme le compositeur Clément Jeannequin ou le poète Joachim du Bellay. Quelle meilleure façon d'entrer dans l'histoire qu'en diffusant sa propre légende. Et puis sans parler de l'héritage administratif ultra-moderne que je laisse à ce pays. 5000 fonctionnaires pour gouverner le royaume. Et c'est qu'un début. La bureaucratie à la française, quel beau progrès. Eh ben, merci pour ça alors. Mais y a pas de quoi. Ça me fait plaisir. Et sur ce, salvé. Oh pardon, salut. Salut à vous, sire.